Il est 11h30, nous allons commencer donc la diffusion de ce webinaire sur le prévisionnel financier. Le terme anglo-saxon est Financial Planning and Analysis. C'est une fonction qui prend de l'ampleur dans les groupes aujourd'hui, puisque ça répond à un besoin de plus en plus pressant d'anticiper la performance, de piloter la performance pour pouvoir prendre des décisions d'investissement. Donc, Amelkis propose depuis déjà de nombreuses années en fait un module de business plan et puis des modules aussi de calcul d'atterrissage, budget, forecast, rolling forecast, business plan ou plan. Voilà, donc tous ces modules sont disponibles chez Amelkis. Et donc, je vais vous présenter les grands principes, l'articulation en fait des différents modules. Donc, nous allons commencer d'abord par une petite présentation. Qui je suis? Donc, je suis expert comptable. Alexandre Cata, ancien DAF pendant 10 ans d'entreprise internationale. Je suis partenaire d'Amelkis maintenant depuis 9 ans et j'ai contribué au paramétrage de ce module business plan. Et donc, j'installe des modules de prévisionnel, de pilotage, atterrissage, forecast, reporting, bien entendu, avec l'outil Amelkis EPM. Alors, avant de commencer en détail et de regarder les processus d'élaboration de ces prévisionnels, quelques exemples d'état de restitution qu'on utilise en standard. Donc, on a un certain nombre de modules standards et ceux-ci peuvent produire les éléments que l'on voit à l'écran. Donc, déjà un compte de résultat pluriannuel, avec le réel et puis 5 années de projection possible. Ensuite, nous avons bien entendu le tableau de financement sur 5 ans avec un réalisé, puis 5 années de prévisionnel derrière. Ensuite, nous avons bien entendu un bilan prévisionnel. Bon, je ne le montre pas à l'écran, mais il existe. Ça peut être utile dans certains cas. Vous pouvez aussi obtenir un prévisionnel, un budget de trésorerie sur 24 mois, ce qui permet, en cas de saisonnalité, de pouvoir bien mesurer les goulots d'étranglement liés à la saisonnalité. Donc ça, c'était quand même très utile dans un groupe. Et puis, on peut bien entendu rajouter des suivis de covenants pour bien maîtriser ces covenants, négocier avec le pool bancaire ou avec des investisseurs. Voilà, donc ça permet d'être en maîtrise de ces engagements financiers. Voilà un petit peu sur des exemples de restitution. Alors, vous le savez, pour ceux qui utilisent déjà Amelkis EPM, c'est un outil très souple, donc là on est sur du standard, mais on a bien entendu la possibilité de sortir des états de restitution très personnalisés, qui peuvent faire un zoom sur un sujet particulier, le besoin en fonds de roulement, les CAPEX, voilà, enfin tout ce qu'on veut et qui est porté par des chiffres. On le verra peut-être aussi en fin de présentation, on a aussi la possibilité de porter des éléments extra-financiers qui peuvent être très utiles dans le pilotage de la performance opérationnelle, puisque en fait, c'est la performance opérationnelle qui engendre la performance financière. Donc, il est souvent très utile de prendre le temps de collecter ce type d'informations, qui parle aussi un peu plus peut-être au directeur opérationnel. Donc, c'est plutôt utile d'appuyer des chiffres de des comptes de résultats avec quelques indicateurs opérationnels qui sous-tendent la performance. Voilà, et donc ça, c'est facile à mettre en place aussi avec Amelkis. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la restitution, une petite introduction sur pourquoi construire, pourquoi avoir des modules de prévisionnel. En quoi c'est aujourd'hui plus que conseillé. D'abord, il y a une nécessité, c'est d'anticiper au mieux la performance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce besoin d'anticipation
est due à une forte volatilité dans beaucoup de secteurs, pour ne pas dire dans tous les secteurs. Donc, on a aujourd'hui besoin vraiment d'avoir une bonne visibilité sur son atterrissage de l'année en cours et puis de projeter son année 2 assez rapidement, sans parler effectivement des années suivantes. Alors, c'est plus difficile, bien entendu, d'aujourd'hui d'avoir des prévisionnels sur 3 à 5 ans, mais c'est encore une nécessité. Hein, les investisseurs le demandent et puis c'est indispensable pour calculer, pour valoriser une activité. Selon la méthode des DCF, Discounted Cash Flow. Donc voilà, ces prévisionnels financiers, ils ont une utilité, ils ont du sens et ils répondent à une nécessité de mieux anticiper la performance. Alors, ça nécessite derrière, il y a une exigence en fait qui naît de cette nécessité, c'est une mise à jour régulière des prévisionnels financiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose de sortir un prévisionnel une fois par an parce qu'on sait que en fait les événements de cours d'année vont généralement chambouler pas mal de choses. Enfin, de plus en plus, on n'est plus du tout dans la stabilité qu'on connaissait il y a 5 ou 10 ans. Même, enfin, je dirais la crise des subprimes, hein, pour être plus précis. Donc, ça fait plus longtemps que ça. Donc, on a vraiment aujourd'hui besoin de faire des mises à jour régulières des prévisionnels financiers. On ne peut pas se contenter d'avoir un budget annuel et d'en rester là. Donc, ça suppose, pour faire cette mise à jour régulière, de mettre en place un processus de mise à jour simple et rapide. Parce que sinon, tout simplement, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas les ressources en interne pour mettre à jour son prévisionnel, donc on ne le fait pas, et on reste sur un budget qui, en fait, devient très, très vite obsolète. Donc, il y a une exigence forte de trouver des processus simples, sans parler en fait, de version de budget. On peut tout à fait imaginer avec Amelkis de porter plusieurs versions de budget. Une version pour les opérationnels, une version pour les banques, une version pour la direction. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'on peut diffuser, d'autres qui sont confidentiels. Et donc, il faut savoir comme ça jongler avec plusieurs versions. Et ça, je dirais, c'est natif dans l'outil Amelkis EPM. Et donc, c'est pour ça, ça peut être très, très utile d'utiliser cette fonctionnalité. Voilà pour une petite introduction sur ce sujet, mais ça me paraissait important de la faire. Alors maintenant, on va rentrer, je dirais, dans le processus technique proprement dit. Comment on fait sur Amelkis EPM pour gérer ce prévisionnel financier? Déjà, pour cette révision régulière de l'atterrissage, nécessite une mensualisation du budget. Pourquoi? Parce qu'on va le voir juste après, un budget, enfin un atterrissage, un calcul d'atterrissage, c'est d'abord le réaliser, hein, qu'on a à notre disposition, et puis après, le budget sur les mois non échus. Donc, pour avoir un budget sur les mois non échus, il faut avoir un budget mensualisé parce qu'on ne va pas prendre l'intégralité de l'année. Donc, cette mensualisation, elle est impérative. Donc, soit elle est dans l'outil, parce qu'effectivement, Amelkis EPM peut porter un module budget. Beaucoup de groupes le font. Ou alors, si c'est fait sur Excel, on a tout à fait la possibilité d'importer ce budget pour pouvoir calculer un atterrissage. Alors, comment ça se calcule un atterrissage? Je l'ai déjà un petit peu dit. Hein. On prend le réalisé sur les mois échus et puis on va rajouter le budget sur les mois non échus. Alors, petite précision. Sur le réel, là, à l'écran, je vous ai mis un réel mensualisé. Bien entendu, il y a des groupes, il y a des sociétés qui ne font pas de situation mensuelle. C'est pas grave. On peut tout à fait récupérer un cumulé à fin septembre si on n'a pas fait des situations mensuelles. Donc là, on présente effectivement à l'écran des situations mensuelles. Et puis, on va ajouter à cela le budget. Alors, le mieux, effectivement, c'est pas de rester sur le budget initial qui a été fait 12 mois auparavant, mais c'est d'avoir sur les mois restants à échoir un budget révisé. Donc, ça veut dire que le module Amelkis EPM permet la révision des montants qui restent à venir.
Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on va au-delà du budget initial et ça permet vraiment de coller à la réalité. Et ça, pour les équipes opérationnelles à qui on va transmettre cet atterrissage, c'est très important de se dire, OK, ils ont pris en compte la réalité du terrain, la finance n'est pas déconnectée de la réalité et donc ils vont se servir de cet outil et ils vont accepter en fait l'atterrissage et ils vont participer à cet atterrissage. Donc c'est très important de pouvoir réviser ce budget. Voilà, c'est mieux en le disant. Alors, une fois qu'on a l'atterrissage de l'année en cours, ben, on va pouvoir s'appuyer sur cet atterrissage pour projeter l'année 2. Et donc ça, on ne va pas le faire en phase budget, hein, qui peut commencer si on clôture au 31/12 en septembre, octobre. Hein, on va pouvoir le faire bien plus tôt dans l'année. Hein, la projection de l'année 2, il ne s'agit pas d'attendre fin décembre pour l'avoir. Il faut essayer de la produire avant, de façon simplifiée, c'est ce qu'on va voir ici. C'est ce que permet Amelkis EPM avec le module plan ou BP. Hein, on a la projection de l'année 2 de façon simple, à partir de tableaux d'analyse comme celui que je vous présente, c'est-à-dire que sur ce tableau, on voit N-1, on voit l'année budget, on voit l'atterrissage, forecast de l'année en cours, et avec ces éléments-là, déjà, en tirant les écarts, on va pouvoir construire l'année 2. On va rajouter à cela d'autres évolutions significatives hein, qui impactent les chiffres, un nouveau produit, un nouvel investissement, un ralentissement du marché, un nouveau client important. Voilà, toutes ces choses qui font que voilà, l'historique n'a pas cette donnée, n'a pas cet événement, et donc on va rajouter aussi, bien entendu, cet événement. Et on travaille de façon macro. Hein, là, je vous donne un exemple avec ce que j'ai à l'écran. Donc, on a l'atterrissage à gauche, et puis on va rajouter à cet atterrissage soit un pourcentage d'évolution, soit une valeur, soit les deux, pour projeter l'année suivante. Donc, vous voyez, ça se fait de façon très macro, pas forcément sur tous les postes, hein, sur certains d'entre eux. Et l'idée, c'est voilà, d'aller vite, c'est de mettre les principales évolutions hein, parce que là, avec Amelkis OPM, on se base sur, on a plusieurs entités. On est sur un outil de consolidation, donc on travaille sur tout ou partie des entités du groupe. Hein. L'idée, c'est peut-être de travailler sur les entités du groupe qui ont un impact fort sur la performance globale du groupe. Hein. On n'est pas obligé de prendre les sociétés immobilières, etc., sur lesquelles il y a une certaine stabilité. Hein, mais voilà, donc prendre surtout les sociétés avec un impact fort. Et on travaille de façon très macro hein, pour aller vite. Hein, je l'ai déjà dit, le processus doit être rapide. Donc, comme je l'ai dit, je le répète parce que c'est important, on va prendre en compte aussi les signaux faibles relevés sur le terrain. C'est pour ça que c'est important d'intégrer les équipes opérationnelles dans ce processus de projection. Donc cette projection, elle peut être faite par exemple sur la base déjà du réel au premier semestre. Hein, c'est déjà une bonne base que de le faire avec ce réel. Et donc, on intègre, si possible les équipes opérationnelles pour qu'elles reçoivent cet atterrissage et qu'elles s'en servent dans leur pilotage. Ensuite, une fois qu'on a la projection de l'année 2, l'outil prévoit une mensualisation automatique. Comment? Tout simplement à partir de tables de mensualisation pour les produits, pour les charges, c'est ce qu'on voit à l'écran. On a 4 tables pour les produits, 4 tables pour les charges. Et on a même prévu aussi des tables de mensualisation personnalisées pour certains comptes qu'on choisit hein, dans le plan de compte Amelkis EPM. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir par exemple une charge exceptionnelle qui doit être positionnée précisément sur un mois donné, voilà, ou un produit pareil exceptionnel hein, qu'il va falloir positionner, par exemple une session d'IMO, quelque chose comme ça. Et dans ces cas-là, il faut être assez précis hein, pour que le budget, la projection budgétaire mensualisée reflète une certaine réalité. Voilà, donc ça se fait en automatique. Une fois que le paramétrage a été fait, je dirais l'utilisateur, il s'en occupe plus. Il il calcule son budget annuel et derrière, il va se retrouver avec un budget mensualisé
automatiquement. Voilà. Donc, très utile lorsqu'on a une forte saisonnalité, bien entendu, parce que derrière, si on veut aller plus loin, enfin, aller sur le bilan, et pas, enfin, parce que là, c'est effectivement, ça va nous sortir un compte de résultat, hein, mensualisé pour l'année 2. Mais si on veut aller sur le besoin en fonds de roulement, hein, et voir un petit peu l'impact que ça peut avoir, ben, il va falloir effectivement être précis sur la saisonnalité, puisque effectivement, derrière le BFR, bah, il y a des besoins de cash, hein, qui sont utiles à calculer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la suite. Donc, on a une 5e étape qui est le calcul des flux de trésorerie futurs, et notamment du BFR. Alors, ça c'est assez simple, c'est une méthode assez classique, hein, qui est embarquée dans un Melkis EPM, dans le module plan ou business plan d'un Melkis EPM. On calcule à partir de délais de décaissement et d'encaissement, DPO pour les décaissements et DSO pour les encaissements. On calcule les flux de trésorerie. Le calcul est assez simple, vous voyez à l'écran, on a pour les décaissements, on a 10 tables de décaissement possibles. Donc, chaque compte comptable ayant un impact cash, parce que tous les comptes du compte de résultat n'ont pas d'impact cash, hein, donc il faut faire un tri. Les comptes de dotation, d'amortissement, de provision, bien entendu, ne sont pas intégrés dans ces calculs. Donc, on va attacher à chaque compte de charge qui a un impact cash un délai de décaissement très simple. On fait une répartition en pourcentage de la charge, et comme ça nous permet de positionner en fait le décaissement TTC ainsi l'entreprise, bien entendu, il faut prendre en compte cet impact en TVA. Donc on va calculer automatiquement à partir de cette table le positionnement, on va positionner les flux de trésorerie futurs. Voilà. Et c'est exactement la même chose pour les encaissements, vous vous doutez bien. Hein, et c'est assez facile en fait, hein, comme processus, clair pour l'utilisateur et facile à mettre en œuvre. Une fois que les paramétrages sont faits, je dirais que à chaque fois qu'on refait un prévisionnel, on reprend ces paramétrages, on les ajuste à la marge si vraiment c'est nécessaire. Vous voyez par exemple sur le DPO2 de l'activité, on peut bien entendu ajuster et se mettre au plus juste de ce qu'on voit dans l'historique. Donc on peut affiner comme ça et puis se donner des objectifs d'une année sur l'autre. Hein. On dit voilà, on est à 81 jours de DPO pour l'activité aujourd'hui, on voudrait atteindre 75 à horizon de 2 ans. Et ben voilà, ça on peut tout à fait se le mettre comme objectif et puis calculer l'impact cash que cela représente en trésorerie, bien entendu. Donc ça, c'est des choses faciles à faire. Voilà pour les calculs du BFR. Alors aussi, il y a le haut de bilan. Il n'y a pas que le bas de bilan. Et donc ça, on va le faire. On a des feuillets de saisie qui permettent d'intégrer les nouveaux investissements à partir d'un plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est important de produire son plan pluriannuel, d'avoir de la visibilité sur ses besoins d'investissement et puis aussi sur ses financements, donc les dettes financières déjà engagées et puis les dettes financières futures. Dans le module plan d'Amelkis, on prévoit des calculs automatiques de plans d'amortissement pour les CAPEX, pour les investissements futurs, et aussi de remboursement, des plans de remboursement des dettes financières en automatique, ce qui permet voilà, de faire des calculs. Enfin, les calculs sont faits automatiquement par l'outil, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour l'utilisateur. Donc, ces éléments de haut de bilan, ils sont très importants, hein, parce qu'ils peuvent bien entendu impacter fortement la trésorerie future du groupe. Donc, ces feuillets de saisie en standard sont prévus et sont très utiles. Après, lorsqu'on est dans la vraie vie, il y a aussi le passé. Le passé qui va impacter le futur. C'est-à-dire qu'on a des créances, on a des dettes, et ces créances et ces dettes, eh ben, il va falloir les encaisser et les décaisser. Donc, il faut le prévoir dans l'outil. Donc, on a une table d'appurement de ces créances, une table d'appurement des dettes, et donc par pourcentage aussi, tout simplement, hein, on positionne les flux futurs d'encaissement et de décaissement de la nouveau. Donc ça, c'est toute la force, je dirais, d'Amelkis EPM de pouvoir le faire, puisque en fait, la notion d'un nouveau dans l'outil est native.
Donc, on récupère, je dirais, cette fonctionnalité et c'est extrêmement simple de le faire, contrairement à d'autres outils qui n'ont pas cette notion d'à nouveau. Hein. Amelkis EPM est un outil de reporting et de consolidation statutaire. Donc, forcément, c'est des choses qui sont classiques. Voilà, donc table d'appurement, et une fois qu'on a fait ça, bah, je dirais l'outil travaille tout seul, hein, il n'a plus besoin de l'utilisateur pour travailler. Alors après, il va s'ajouter à cela, je dirais, d'autres fonctionnalités de l'outil, comme la gestion des opérations intra-groupe. Donc là, il y a plusieurs façons de faire, soit l'utilisateur a la possibilité de calculer ses opérations intra-groupe à l'extérieur par divers moyens, et donc après, il va saisir ou importer les données calculées. Donc l'import se fait en quelques secondes, hein, ça c'est pas plus compliqué. Soit il décide de laisser faire le module business plan d'Amelkis EPM, et dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les déclarations intra-groupe de la dernière consolidation qui a été faite, et en fait on va repartir de ça pour calculer les volumes d'opérations intra-groupe dans le futur. Voilà. C'est une méthode simplifiée. Il ne faut pas oublier qu'en fait, les opérations intra-groupe n'ont pas d'impact cash dans le futur, donc il faut les intégrer pour avoir, je dirais, pour pouvoir comparer le futur avec l'historique, hein, pour avoir une certaine cohérence avec l'historique. Mais voilà, c'est simplement pour aller chercher cette cohérence, puisque l'impact cash est nul. Alors, de façon globale, hein, au niveau du groupe, j'entends. Après, on a aussi toutes les fonctionnalités autour de la conversion qui sont très utiles dans un business plan pour calculer des hypothèses de taux de conversion. Donc ça aussi, c'est natif sur Amelkis EPM, et donc on s'en sert bien entendu pour le plan, pour l'atterrissage, pour le budget, pour tout ça. Donc ensuite, on a les retraitements conso. Alors là aussi, les retraitements conso, a priori, n'ont pas d'impact cash. Donc on peut bien entendu s'en passer pour mesurer ses flux futurs, mais pour des raisons de comparabilité, toujours avec l'historique, pour que les banques s'y retrouvent, hein, par rapport à ce qu'elles connaissent du groupe, il peut être utile de porter un certain nombre de retraitements, aussi bien dans le compte de résultat que dans le bilan que dans le TFT. Et dans ces cas-là, l'outil peut porter ces retraitements. Alors, bon, il faut faire attention à ne pas faire une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des consolidations complètes, hein, du futur, parce que sinon, comme je l'ai dit, le processus serait beaucoup trop lourd. Donc, il faut viser la rapidité, la simplicité, hein, pour mettre à jour régulièrement ces prévisionnels. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment embarquer que les retraitements qui sont significatifs. On propose aux utilisateurs en fait une méthode très très simple pour ce faire. En fait, on part du stock de retraitement de la dernière conso statutaire qu'on prend en à nouveau, ou du dernier reporting consolidé qu'on prend en à nouveau. Et puis, ce stock de retraitement, ben, en fait, on va l'ajouter aux états de restitution au final, voilà, pour assurer une comparabilité sans forcément rentrer dans la saisie des retraitements conso, dans la collecte, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais voilà. Mais on a aussi des groupes qui ont décidé de produire des prévisionnels en saisissant eux-mêmes un certain nombre de retraitements. Voilà. Donc on peut tout faire. Il y a une certaine agilité, vous savez, pour ceux qui utilisent Amelkis EPM, agilité de l'outil qui permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc derrière, c'est important de dire que vous bénéficiez de toute la puissance d'analyse et de restitution qu'on a en conso statutaire ou en reporting consolidé. Donc c'est pareil pour le budget, l'atterrissage, le business plan. Vous avez toute cette puissance avec la possibilité de zoomer, de restituer en dynamique, par entité, en global. Enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous faites déjà sur la conso. Et autre point qui me paraît fondamental dans ce type d'exercice, c'est qu'un prévisionnel, ça ne se fait pas tout seul, ou rarement tout seul. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir un regard de contrôle, un niveau de contrôle, d'analyse. Donc généralement,
les groupes travaillent à 2, voire à 3 sur un prévisionnel financier. Et donc, l'outil est fait pour un mode collaboratif. Donc ça, c'est quand même très confortable de pouvoir utiliser ça plutôt qu'un tableau Excel. Cet outil est tout à fait idéal pour travailler à plusieurs. Et puis, ça permet aussi de transmettre les compétences, puisqu'on n'est pas sur un fichier Excel avec de multiples formules cachées, etc. Là, on est sur un outil sur étagère avec donc une compétence en interne chez Amelkis EPM qui peut former les nouveaux utilisateurs, et ça, c'est quand même très, très pratique pour le groupe. Et donc, il faut s'en souvenir. Alors, pour finir, voilà, je vais vous présenter 2 situations dans lesquelles le module plan ou business plan est utilisé. C'est déjà pour des levées de fonds, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur une consolidation statutaire. Dans ces cas-là, on a le budget qui peut être importé s'il n'est pas embarqué dans un Amelkis EPM ou tout simplement récupéré automatiquement s'il est déjà présent. Les sources, c'est aussi un plan pluriannuel d'investissement, un prévisionnel des dettes financières à engager dans le futur. Et puis à partir de là, le module BP travaille, projette le BFR, sort les variations de haut bilan, et donc on est capable de sortir les états de restitution que je vous ai montré en introduction. Le tableau de flux de trésorerie annualisé sur 5 ans, le PNL sur 5 ans, le bilan sur 5 ans, un prévisionnel de l'évolution des covenants, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le notebook BP, business plan, assez standard. On peut aussi, bien entendu, travailler à partir de situations intermédiaires. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, un certain nombre de groupes font des situations trimestrielles, semestrielles, voire mensuelles, hein. Donc, dans ce cas-là, on peut tout à fait s'appuyer dessus pour se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, hein. Donc, on va récupérer le forecast ou l'atterrissage, hein. Et là aussi, on va intégrer un plan pluriannuel d'investissement, son plan d'engagement de dette financière. Et puis, le module BP va de la même façon travailler sur la projection de BFR, sur les variations de haut bilan pour sortir généralement un TFT, parce que c'est ce qui intéresse comme ça quand on fait des situations intermédiaires, c'est surtout pour mieux maîtriser ces flux de cash. Et on va sortir le budget de trésorerie, par exemple sur 24 mois que je vous ai montré, qui permet voilà, d'avoir une visibilité assez fine de ces flux de trésorerie au moins le mois. Je dirais que dès qu'on a fait le forecast, hein, ce calcul d'atterrissage, 80% du travail est fait, parce qu'après, il suffit de mettre à jour ses CAPEX, son plan pluriannuel d'investissement, peut-être ajuster un petit peu ses dettes financières, mais voilà, je dirais le plus gros du travail est fait. Et si vous avez effectivement intégré les équipes opérationnelles dans ce travail de forecast, eh ben, je dirais que vous avez pu déléguer, hein, à d'autres le calcul des évolutions de la projection de l'année 2. Donc déjà, voilà, vous pouvez sous-traiter en envoyant les formulaires, hein, Excel aux uns et aux autres. Donc ça peut vous faire gagner quand même pas mal de temps et surtout intégrer les équipes opérationnelles à ce travail important. Voilà un petit peu les deux, je dirais les deux processus classiques, hein. Un processus qu'on retrouve, je dirais, 3 à 4 fois sur 5, avec donc on s'appuie sur les comptes statutaires, et puis un processus où là on va s'appuyer sur des situations intermédiaires et qui avec des mises à jour peut-être plus régulières des éléments prévisionnels. Voilà, alors comme vous le savez, et je vous l'ai déjà dit, Amelkis est plutôt très agile, très souple. Donc, on peut intégrer des éléments spécifiques comme la gestion d'un factor, des calculs de stock automatisés à partir d'un certain nombre de paramètres, hein, qu'on peut rentrer. Ça peut être un nombre de jours de rotation de stock, ça peut être d'autres indicateurs. En tout cas, on est capable tout à fait de faire des feuilles de calcul et de les digérer dans l'outil assez facilement. Et puis, je l'ai dit aussi, et je le redis parce que c'est important, on peut bien entendu intégrer des indicateurs extra-financiers pour avoir ces fameux signaux faibles, hein, qui peuvent être très utiles pour
crédibiliser un prévisionnel financier. Voilà, on va appuyer les chiffres à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui sont plus parlants pour les opérationnels. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces différents modules d'Amelkis EPM. J'espère que ces explications vous ont donné des idées. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles, si vous voulez réfléchir sur votre environnement avec vos spécificités. Eh bien, on est là pour ça, pour essayer de construire ensemble votre propre module. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.